This point, oh, man. Novak Djokovic, l'un des plus grands tennisman de l'histoire, a perdu la finale de l'US Open face à Medvedev, un joueur qui sur papier est pourtant plus faible que lui. Alors, qu'est-ce qui explique la défaite de Djoko? Pourquoi a-t-il pété un plomb? Tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Alors, Novak Djokovic, on va pas se mentir, c'est un joueur de légende. C'est un mec qui a fait la légende du tennis. Au même titre que Rafael Nadal ou Roger Federer. Mais à la différence que, cette année, il avait la possibilité de faire ce que Nadal et Federer n'avaient jamais réussi à faire. Faire un grand chelem en une année. Et pour cela, il lui suffisait tout simplement de remporter la finale de l'US Open. Mais rien ne s'est passé comme on l'attendait. Il a perdu face à Medvedev. Medvedev qui pourtant sur papier est un joueur plus faible que lui. Et là on a vu un Djokovic totalement désemparé. On n'a plus vu un champion, on a vu quelqu'un de fébrile. So much emotion. Yeah, so much emotion. Tears I mean, all coming out at the they're all end of coming it. out. I mean, it's been an amazing year. All he's gone through to get to this point. Oh, Man. Quelqu'un qui ne maîtrisait plus ses émotions. Alors, l'un des éléments qui pourra expliquer ce pétage de plomb de Djokovic, on le découvre dans l'interview d'après-match. En même temps, j'ai ressenti de la tristesse, de la déception, mais aussi de la gratitude pour le public et pour ce moment particulier qui m'a été réservé. Bien sûr, une partie de moi est très triste. C'est difficile à avaler, cette défaite, quand on sait tout ce qui était en jeu. Quand arrive un combat entre deux grands athlètes, ce qui va les différencier, c'est pas nécessairement juste le talent. Parce que je veux dire, d'un point de vue physique, ils sont tous les deux au top. Il n'y a que quelques centimètres qui les séparent. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est le mental. Et là, l'état mental de Novak Djokovic, il n'était pas au top. Pourquoi? Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais à la fin de son interview, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Et on savait tout ce qui était en jeu ». Au fait, pour Novak Djokovic, il y avait un enjeu. C'était quoi l'enjeu? C'était de faire l'exploit, de faire ce que Nadal et Federer n'avaient jamais fait, d'entrer dans l'histoire. Mais cet enjeu avait pour conséquence de provoquer une pression supplémentaire dans l'esprit de Novak Djokovic. Et cette pression, elle n'a pas agi comme un poids. Elle a agi comme un parasite. Elle est venue parasiter son esprit. Ce qui, dans le fond, a empêché Novak Djokovic de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel. C'est quoi, dans le fond, l'essentiel? Je m'explique. Tu vois, on a tous un axe mental. L'axe mental, c'est quoi? C'est l'orientation où se dirigent nos pensées. Et Novak Djokovic, ses pensées étaient dirigées vers l'exploit, vers la grande victoire. Mais le problème, c'est que cet exploit, dans le fond, ce n'est qu'une conséquence. Et c'est quoi le problème des conséquences? C'est que les conséquences, ce sont des choses qui ne sont pas garanties. Et parce que ce n'est pas garanti, ça va nous parasiter l'esprit. On va faire qu'y penser. Et on va commencer à douter. On va commencer à se dire, mais si je n'y arrivais pas, si je n'y parvenais pas, quelles en seraient les conséquences? Je serais déçu. Et le problème de ce doute, de ce questionnement qui vient parasiter ton esprit, c'est que ça crée une diminution de ta confiance en toi. Et au fur et à mesure que tu rates des jeux, au fur et à mesure que tu échoues, ta confiance en toi diminue. Et tu commences à te charger en émotions négatives. Et ces émotions négatives,
te font de moins en moins croire à l'exploit, à la conséquence. Et il y a un moment où tu pètes un plomb, comme Djokovic. Au fait, ce problème, il arrive lorsque notre axe mental est dirigé vers les conséquences. C'est quoi une conséquence? Une conséquence, c'est quand tu veux te lancer dans un projet et que tu dis « Ah ouais, mais je sais que je pourrais gagner beaucoup d'argent. Ah ouais, je sais que je pourrais avoir beaucoup de succès. » Et quand tu te focalises sur ça, tu te focalises que sur des conséquences, tu vois? Et c'est pas garanti. Ce sont pas des choses qui peuvent être garanties, d'accord? Ce sont des résultats qui viennent à la fin. Ce qui compte, c'est la cause. La cause est plus forte que la conséquence. Parce que la conséquence intervient à la fin du processus. C'est le résultat que tu as à la fin. Par contre, la cause, elle agit durant tout le processus. Et la cause, c'est quoi? C'est la raison profonde qui t'habite. Cette chose-là, au fond de ton cœur, qui te pousse à continuer d'avancer. C'est ça, c'est la raison qui crée la détermination et l'envie de remporter la victoire. Je vais te donner un très simple exemple. Dans les années 90, il y a eu un combat de boxe qui est entré dans la légende du monde de la boxe. C'était le combat entre Buster Douglas et Mike Tyson. Alors, Mike Tyson, on ne le présente pas. Ce mec-là, c'était un monstre. Je veux dire, dès qu'il rentrait sur le ring, au premier round, il te défonçait. Tu pouvais pas y échapper. Three-punch combination here, Teddy. Blinding speed, body, head. I mean... Dan Halpin, I guess, is the only man, and this one may not go much longer. As Heavyweight championship of the world. Trevor Berbick and Mike Tyson. Tyson goes to work right away, and he's got Trevor in trouble, and he's down. He'll have to take the standing 8 count as he steps. That was. Oh, and he's gone again, and the legs absolutely collapsed underneath him. that was another punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. It was a left hook. And it's over. One of the youngest heavyweight champions of all time. Bangs the body. Wow, with that uppercut is Tyson. Catches him with a light left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the ropes. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted. Mike Tyson avait une force surhumaine. Et il faisait peur à tout le monde. Et face à lui, tu avais Buster Douglas. Alors, Buster Douglas, c'était pas une star de la boxe. Il avait une bonne boxe, mais c'était un homme qui avait beaucoup de problèmes. Sa femme était gravement malade. Le mec était alcoolique. Il avait dû faire une désintox. Et le pire dans tout ça, c'est que juste avant le combat face à Mike Tyson, sa mère venait de mourir. She meant a great deal to me, and I'm going to miss her tremendously. But, you know, it's got to go on. People now say Douglas has less chance than ever to win this fight. Alors je peux te dire que le mec, émotionnellement, il était chargé négativement. Parce qu'il était entré sur le ring avec plein de problèmes. Et quand il a commencé son combat face à Mike Tyson, il a essayé de se défendre, mais Mike, tu pouvais pas l'arrêter ce mec-là, tu vois. Buster Douglas is a conventional fighter who likes to work behind a stiff left jab. I've never seen this happen before with Mike Tyson. He's always been the initiator. Here he's against the ropes. I've never seen. And there's a right hand uppercut and... Et il y a un moment où il l'a mis au sol, avec un uppercut. Et là, tout le monde se disait que c'était bon. Le combat était terminé. Mike Tyson allait l'achever. Il allait en faire de la viande hachée. Mais Buster Douglas n'avait pas lâché le steak. Et il continuait à se battre. Et là, tout le monde était impressionné. Tout le monde disait, mais attends, c'est dingue. Le mec est mort. Et il est face à l'un des plus grands tueurs de la boxe, de toute l'histoire de la boxe. Et il lâche pas le steak. Il se relève et il continue à se battre. Et finalement, Buster Douglas a continué à se battre jusqu'à remporter la victoire face à Mike Tyson.
Et là, tout le monde était bouche bée. On s'est tous dit, mais comment ça se fait? Mike Tyson, le meilleur boxeur du monde, a perdu face à Buster Douglas? Qu'est-ce qui a expliqué cette victoire? C'était pas la conséquence. Buster Douglas ne s'était pas battu pour la victoire. Buster Douglas s'était battu pour une cause. Et c'était quoi la cause? C'est qu'il avait promis à sa mère de remporter cette victoire. Oh, take this out. Why did it happen, James? Because I wanted it. Why? Why did you win this fight that nobody on the planet gave you? His mother. In what way? God bless her heart. Let him go, Larry. After he got knocked down, I said, you can't let him beat. You want to go, James? Sa mère qui était morte juste avant le combat. Et tu vois, même si l'épreuve paraissait énorme, même si l'exploit paraissait incroyable, non atteignable, il avait une cause profonde au fond de son cœur. Et c'est cette raison, tu vois, la promesse qu'il a faite à sa mère, qui l'a poussé à se battre sur le processus. Il ne s'est pas battu pour le résultat à la fin du process. Il s'est battu pour la cause, pour sa mère. C'est facile d'être négatif. C'est facile d'abandonner. Mais rester positif, être fort et avoir la foi, ça en demande beaucoup. Et c'est ce qui fait que peut-être qu'il était moins fort que Mike Tyson, mais il était beaucoup plus déterminé que lui. Parce que lui avait une raison pour se battre. Et tu vois, c'est ça qui fait la différence lors d'un combat. C'est pas le plus fort qui l'emporte, c'est le plus déterminé. Et à partir du moment où tu n'auras pas défini une raison profonde pour laquelle tu fais ce que tu fais, le jour où viendra une épreuve, le jour où viendra quelqu'un qui te mettra des bâtons dans les roues pour te faire abandonner, tu lâcheras le steak. Parce que ta raison n'est pas assez forte. Mais si tu as une raison profonde, on pourra t'insulter. On pourra te dire que tu es nul. Tu pourras échouer 1 milliard de fois. Rien ne t'arrêtera. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Alors tu vois, je pense que Djokovic, s'il avait réorienté son axe mental sur sa cause, tu vois, il aurait retrouvé le surplus d'énergie pour remporter cette victoire. Mais bon, c'est difficile parfois de se réorienter, tu vois, surtout quand tu as toute cette pression, la presse, etc. Maintenant, je voudrais te poser une question à toi. Quelle est ta raison profonde? Je sais, c'est une question difficile. C'est pas facile à trouver. Mais si tu trouves ta raison profonde, je pense que tu deviendras inarrêtable. Et je veux que tu fasses exercice. Maintenant, pas demain, tout de suite. Écris en commentaire quelle est ta raison profonde. Cherche-la. Et une fois que tu l'auras trouvée, écris-la directement en commentaire. Pour renforcer ta conviction en cette raison. Et en faisant ça, en renforçant ta conviction, je suis sûr et certain que si demain venait une épreuve incongrue, une épreuve à laquelle tu n'aurais jamais pensé, et qui viendrait tout faire pour t'empêcher d'atteindre tes rêves, tu repenseras à ta raison profonde. Et tu prendras les armes pour aller au combat. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.